crois que ça va être intéressant de plutôt que faire comme on fait à l'accoutumée, c'est-à-dire de passer notre ficelle ou notre chaîne par-dessus la peinture, de passer la peinture par-dessus la chaîne. Alors, je crois que ça va faire un rendu qui est assez intéressant. Il a décidé qu'il, lui, se reposait sur ma main. C'est-tu correct, mon bébé? Oui. Bon, écoutez, on y va, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va. Bon, écoutez, le résultat, écoutez, c'est sûr qu'il n'est pas tellement surprenant. Ça nous donne beaucoup moins d'effet que lorsqu'on la passe, notre ficelle ou notre chaîne, par-dessus notre acrylique. C'est clair. Surtout, une des raisons principales, c'est qu'étant donné qu'on a mis la chaîne avant au préalable, j'ai été obligé de mettre un petit peu plus d'acrylique sans pouvoir bouger la toile pour étendre, pour diminuer l'épaisseur d'acrylique. Alors, le rendu que ça va nous donner, je vous dirais que c'est très minimal, mais par contre, je trouve que le rendu devrait être bien, puis il va s'apparenter un petit peu à la technique que nous avions appelée la technique Siqueira, juste de par sa simplicité, c'est-à-dire juste de l'eau et de l'acrylique, qu'on a prouvé à plusieurs fois que le rendu peut être aussi bien et même à certaines occasions, même mieux qu'avec certains produits. Alors, c'est à essayer. Je crois que oui, il y a une différence. Écoutez, encore une fois, j'ai peut-être mis, oui, peut-être un petit peu trop d'acrylique, mais j'avais presque pas le choix. Comme j'ai dit, je ne pouvais pas tellement la bouger sans bouger la chaîne en même temps. Alors, dans ce cas-ci, c'était presque un collier de billes. Faites-vous-en pas, ce n'était pas des vraies perles. Hein? Ça serait quand même assez extraordinaire. Écoutez, on va voir une fois sec. Vous la voyez déjà au préalable. Une fois sec, moi je ne la vois pas évidemment, comme d'habitude je viens de la finir, mais je crois que, encore une fois, on a fait un essai qui peut être intéressant et qui peut changer. Hein, parce que c'est peut-être la technique de la ficelle, si vous voulez atteindre un rendu spécifique, c'est-à-dire une fleur, évidemment, c'est pas la technique pour vous. Ça, c'est vraiment une technique pour faire différent
avec la technique de la ficelle, qui, je crois, de toute façon, on aurait peut-être pu la faire avec la ficelle, ce qui aurait demandé beaucoup moins d'acrylique, mais je crois qu'avec la ficelle, le rendu se serait perdu. La ficelle aurait tout simplement glissé en dessous de... Enfin, je crois, évidemment, il faut l'essayer, mais je crois qu'avec une chaîne ou un genre de collier de billes, comme j'ai fait, ça va nous donner un certain rendu, même si ça ne sera pas quelque chose de formidable ou de vraiment, vraiment différent de tout ce qu'on a fait, mais il va y avoir quand même une différence. Écoutez, encore une fois, il faut l'essayer. Hein? C'est dans le paring, il y a toujours des différences, on n'a jamais deux pareils, alors c'est toujours intéressant d'explorer un peu tout genre de techniques. Puis on a déjà fait la preuve dans le passé que la technique de Siqueiros que nous avons appelée dans toute simplicité peut nous donner des aussi beaux rendus que beaucoup de produits. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous allez l'essayer. Encore une fois, de par sa simplicité, c'est toujours agréable, on peut même le faire aux enfants. C'est à voir, hein, c'est à essayer, il y a toujours un mix de couleurs qui peut être différent. Ça peut nous amener de belles surprises. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. N'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours agréable de partager sur une base quotidienne. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.